On est avec Stéphane Corr, c'est notre spécialiste du numérique. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Comment ça va ? Ça va bien. On va parler des réseaux sociaux. On a tendance à diaboliser un petit peu les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est le mal ? Eh ben non. Oui, je sais que ça arrangerait certaines personnes de rendre responsables les réseaux sociaux de tous les maux de notre société, mais ce n'est pas aussi simple, heureusement ou malheureusement, et ça demande beaucoup de nuances. Déjà, on n'est pas tous égaux face aux réseaux sociaux, parce que dans la notion du lien social, il y a aussi la notion de l'individu. Chacun, on a nos particularités, nos émotions, nos ressentis, qui peuvent bien sûr changer d'une personne à l'autre par rapport à ce à quoi on peut être confronté. Donc, il y a des effets négatifs qui peuvent ressortir d'une utilisation des fois excessive ou autre des réseaux sociaux, comme par exemple la comparaison sociale. Si on est un peu fragilisé par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi, et que on va regarder sur les réseaux sociaux des choses qui nous servent un petit peu de référence en disant mais moi je suis pas aussi bien que ça, j'ai pas cette vie-là, etc. Ça peut nous affecter. Si on a un peu plus cette confiance en soi, on va peut-être pouvoir prendre la distance critique nécessaire en disant ok, je vois qu'une facette de la vie des gens ou qu'une facette d'une situation donnée, mais je n'ai pas du tout accès au contexte, à l'intégralité. Je ne sais pas quelle est la vie de cette personne ou la réalité de cette vie qui est proposée. Et donc ça va me permettre aussi de prendre de la distance. Un peu comme quand on croise des gens dans la rue. C'est pas le costume ou l'habillement qui va définir la personne, ni son niveau de vie, ni d'ailleurs la voiture qu'il a, qui peut être achetée à crédit, mais qui est une super voiture, je ne sais pas trop quoi. Donc, on va essayer d'adopter en fait ces réflexes qu'on a dans notre environnement social, physique, au numérique. Après, il peut y avoir un autre problème aussi, c'est un usage excessif non contrôlé. Par exemple, on va faire du scrolling, c'est-à-dire qu'on va faire défiler des publications et des publications sans forcément s'y arrêter, de manière un peu passive comme ça, ce qui va nous prendre beaucoup de temps. Tout comme le fait, par exemple, de jouer à des jeux qui sont des jeux solitaires, que ce soit sur son smartphone, des jeux vidéo et autres, qui n'impliquent pas d'autres personnes. Et là aussi, on peut peut-être se perdre dans une débauche de temps d'utilisation. Et ce temps-là, en fait, c'est du temps qu'on aurait pu consacrer à cette dynamique sociale, qu'elle soit à travers le monde physique ou à travers le monde numérique. Parce que dans le monde numérique, par exemple, tout ce qui favorise les pratiques sociales, les appels téléphoniques, les messages vocaux, les écrits, les émoticônes, ça contribue aussi au bien-être. Donc, il ne faut pas le négliger non plus. Par contre, il y a une question qui n'est pas tant le temps d'écran, mais ce qu'on fait de ce temps. C'est là qu'il y a un point central. Alors, quand il s'agit des jeunes générations, les parents devraient être des coachs de vie par rapport à ça, comme ils le sont dans le monde physique, normalement. Et au niveau scolaire, c'est aussi sur ces points-là qu'on doit se concentrer en disant le smartphone n'est pas l'ennemi, mais dans certains cas, il doit être utilisé, puis dans d'autres, il doit être laissé de côté. Et comment arriver à faire la part des choses, comment apprendre à maîtriser un outil et à maîtriser son utilisation, à maîtriser le temps qu'on y passe pour développer une vraie intelligence numérique de la part des utilisateurs. On a beaucoup parlé des effets négatifs. Quels sont les effets positifs des réseaux sociaux ? C'est les interactions sociales. On voit bien que, par exemple, pendant la pandémie, on en parle toujours, mais toujours est-il que pour des gens qui ne pouvaient pas se voir physiquement, ils pouvaient échanger aussi à travers le numérique. Puis, je suis désolé, mais quand on reçoit un message avec un propos bienveillant de quelqu'un qu'on connaît, on est content. Ça éveille chez nous une émotion positive. Donc, cette émotion positive, il faut se dire que les réseaux sociaux, c'est du cerveau à cerveau aussi. On peut en avoir un ressenti qui est tout à fait positif. Par contre, oui, tout le monde n'en a pas une utilisation bienveillante. Tout comme dans la rue, on peut rencontrer des gens qui sont mal intentionnés. Donc, que ça soit dans le monde physique ou dans le monde numérique, il faut avoir cette conscience et ce recul nécessaire. On doit trouver un équilibre. Vous avez parlé, je crois, de la nourriture. C'est un peu comme la nourriture. Voilà, c'est un peu comme, je ne sais pas, si vous allez manger dans un fast-food de temps en temps, il n'y a pas trop de problème. Si vous y allez tous les jours, peut-être ça va commencer à affecter votre bien-être et votre santé. Si vous êtes vraiment sédentaire et que vous n'avez aucune activité sportive durant l'année, peut-être que ça va aussi affecter votre bien-être. Si vous êtes dans un excès et que vous êtes dans un sport de compétition, ça peut affecter votre corps négativement aussi. Voyez, donc il faut trouver des équilibres par rapport à soi déjà, pas par rapport aux autres et pas par rapport à des injonctions aussi qui sont présentes dans notre société. Il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a peut-être une sublimation des fois de certaines images du corps et des choses comme ça, mais elles ne sont pas différentes des injonctions qui sont présentes quand on traverse, le rayon cosmétique d'un supermarché. Donc, ou quand on est confronté à des campagnes dans le monde physique qui nous mettent en avant combien on pourrait être beau si on utilisait ceci ou cela. On va être un petit peu plus intelligent numériquement, je crois, grâce à ces conseils. Merci beaucoup, Stéphane Corr. Merci.